Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Seven Night 2 pour une petite vidéo review de mon compte, à savoir où j'en suis après maintenant 30 jours de jeu, donc un mois de jeu, où j'en suis en free-to-play. Est-ce que je galère à avancer dans le contenu? Est-ce qu'en PvP je me fais complètement défoncer? Est-ce que c'est full baleine? Ou alors est-ce que le jeu est très accessible en free-to-play? Et donc du coup je vais vous montrer ça un petit peu avec mon avancée dans le jeu. Alors déjà, on va commencer par le vif du sujet, on va commencer par le PVP. Eh oui, où j'en suis en PVP, en free-to-play, après un mois de jeu, en termes de classement d'arène. Donc actuellement, je suis maître 4. Voilà, j'ai 4609 points. Et du coup, je suis passé maître semaine dernière. Avant, j'étais challenger. Du coup, je oscillais entre challenger 3 et 2. Et j'ai réussi à passer maître il y a la semaine dernière. Donc maintenant, je compte rester aux alentours de maître. Voilà, je fais mes combats régulièrement, etc. Je monte mes personnages, mais j'essaye pas de tryhard le grand maître ou plus. J'essaye de rester maître, ce qui est quand même très bien. Si j'arrive à rester aux alentours de maître 4, maître 3, au niveau des récompenses toutes les semaines, c'est déjà très bien en free-to-play, parce qu'au niveau des récompenses, on va aller le voir maintenant, mais au niveau des récompenses, on est quand même sur des récompenses plutôt sexy, hein. Déjà, on gagne plus d'une multi toutes les semaines en termes de rubis, donc c'est très bien en free-to-play. Donc j'ai essayé de me maintenir dans ces eaux-là pour avoir, voilà, pour avoir des récompenses qui sont cool au niveau des rubis et qui me permettent évidemment d'avancer, d'invoquer, etc. Donc au niveau de l'arène, voilà où j'en suis actuellement. Au niveau JVG, maintenant, donc au niveau guild versus guild, je suis dans une guild qui est plutôt active et qui est plutôt forte. On a fini huitième de la première phase de la pré-saison. Du coup. Donc huitième en termes de récompense de guild, c'est plutôt pas mal parce que huitième, j'ai touché 3300 rubis. Une saison de guild, c'est 2 semaines. Donc si j'arrive à me maintenir, enfin si avec la guild on arrive à se maintenir dans le top 10 toutes les 2 semaines, et ben on touchera 3300 rubis toutes les 2 semaines. Donc c'est quand même plutôt cool. Additionné à ça, évidemment, les rubis du PVP toutes les semaines. Vous avez 2 saisons par mois, ça fait 6600 rubis par mois avec le JVG et on a ici à peu près 1000, on va dire 1300 rubis toutes les semaines. Ça fait 4200 rubis en plus. Donc on a quasiment 10 000, un peu plus, quasiment 11 000 rubis en free-to-play par mois. Donc moi j'aurais quasiment 11 000 rubis en free-to-play par mois juste avec le JVJ et l'arène. Donc c'est quand même plutôt correct. Évidemment, il faut avoir une guilde qui soit placée assez haut. Donc moi j'arrive ici. Donc je suis chez Nova, là actuellement il n'y a pas de place, c'est une guilde anglophone qui ne demande pas d'avoir Discord, etc. Qui demande juste d'être présent sur le jeu et de jouer. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des donjons maintenant, au niveau de mon avancée dans les donjons, donc on va voir un petit peu donjon par donjon où j'en suis. En général, je suis aux alentours du palier 8. Donc au niveau du donjon d'or, j'ai passé le palier 8 récemment. Cette semaine, je crois, j'ai passé le palier 8. Donc je suis un peu en try pour le palier 9. Alors pour passer le palier 9, il faut que j'améliore les personnages de mon équipe que j'utilise en donjon d'or ici, qui ne sont pas mes personnages prioritaires actuellement. Donc je vais rester sur le palier 8 tranquillement et on verra plus tard pour passer le palier 9 et le palier 10 quand j'aurai de quoi me focus sur ces trois personnages, enfin, surtout sur ces deux personnages-là en priorité. Au niveau de la mine de pierre d'âme, donc pareil, je suis au palier 9 à l'heure actuelle, j'ai validé le palier 8, et pour passer le palier 9, il faut que j'augmente mes 2 DPS distance. Mais c'est pareil, c'est pas ma priorité actuellement. De toute façon, je vous dirai quelle est ma priorité à court terme sur le jeu, et c'est pas ma priorité actuellement. Donc il faut que j'augmente les dégâts de mes 2 DPS, hein, qui sont encore un petit peu faiblards en termes de DPS. Distance. Alors je ferai sûrement une vidéo guide stratégique sur ce donjon parce qu'il y a une stratégie particulière. Vous voyez que j'ai Rachel en tank ici, donc, je ne vais pas vous expliquer ici pourquoi, mais je vous ferai une vidéo dédiée à ça pour vous montrer un petit peu la stratégie safe du donjon. Il y a plusieurs, vous pouvez le faire avec plusieurs stratégies, hein. Il y en a qui vont en mode bourrin, full cac, ça passe, mais en mode safe stratégie, je vais vous montrer un petit peu la safe stratégie, donc je vous ferai une vidéo pour ça. Au niveau de la raffinement d'élixir, je suis au palier 7 et je passe bientôt le palier 8. Il manque un petit peu de dégâts sur mes DPS, à savoir Shed Rachel, mais ça devrait passer dans pas longtemps, le palier 8. Au niveau du temple runique, c'est pas un donjon sur lequel je me suis vraiment focus. Je suis au palier 7. Je pense que le palier 7, je pourrais le passer. Le palier 8, peut-être, évidemment. Mais à voir. À voir, mais c'est pas un donjon sur lequel je me focus. Je tenterai sûrement le palier 7 demain pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est une priorité assez lointaine, le temple runique. Et la quête d'expérience, je suis pas loin de passer le palier 8 également. Donc je ferai également une vidéo
sur ce donjon-là parce qu'il y a également une stratégie assez safe à adopter pour pouvoir monter en palier sans avoir besoin de tank. Vous voyez ici que mon tank c'est Karine quand même, hein, et j'ai 3 DPS, classe DPS corps à corps. Donc je vous ferai une vidéo de guide stratégique sur ce donjon également, et je suis pas loin de passer le palier 8. Voici pour les donjons. Au niveau des raids, maintenant. Donc au niveau des raids, le raid de Gigantus, j'ai passé le palier 8 et je suis pas loin de passer le palier 9. Il faut encore que j'augmente en termes de DPS l'aîné, qui est encore un petit peu trop bas en termes de niveau pour le palier, et que je monte mon Guilahan niveau 50 et que je lui débloque évidemment toutes ses compétences. Donc ça, c'est pas mon objectif premier, mais ça va se faire assez rapidement quand même. Donc le palier 9 devrait passer bientôt au niveau du raid Gigantus. Au niveau de l'exode de l'eau, du coup c'est le raid dans lequel je suis le moins avancé, j'ai validé le palier 6 et je suis sur le palier 7. Alors je pense que je pourrais passer le palier 7, honnêtement, mais actuellement mon Henri n'est pas assez monté. Il est monté en niveau, je crois, il doit être 47 ou 48, je crois, et je peux le monter niveau 50, mais il n'est pas en termes de potentiel, il n'est pas très très développé, donc il fait pas beaucoup de dégâts. Et mon Rudy, il faut que je me mette un peu plus dessus également. Il n'est pas assez bien monté pour tanker Varion, donc il faut que je me concentre un petit peu plus sur ces deux persos si je veux avancer un peu plus dans le raid Varion, mais c'est pas ma priorité actuellement. Je pense que je pourrais passer le palier 7, je tenterai le palier 7 demain, mais je pense que je pourrais pas aller plus loin actuellement. Palais de la Reine, valider le palier 7, et je n'ai pas essayé le palier 8. C'est pas non plus, c'est pas le raid que je focus actuellement. Et ce raid-là, il est quand même assez compliqué à monter parce que eh ben, il vous faut Yann en termes de support pour la résistance au poison. Et Yann, eh ben, il est un petit peu faiblard en termes de support solo. Si vous voulez que votre Yann soit capable de supporter tout seul votre équipe, il faut quand même un Yann assez solide. Et mon Yann, il n'est pas encore assez solide pour solo support le donjon et pour me permettre d'avoir 2 DPS. Donc j'utilise 2 supports et Rachel en solo DPS. Et ma Rachel, même si elle est assez bien montée, elle est peut-être pas encore assez forte pour solo DPS le palier 8. Donc ça, voilà. Et le raid de la forteresse du Frima, c'est le raid sur lequel je me focus le plus actuellement. Donc j'ai passé le palier 8 et je vais bientôt passer le palier 9. Pourquoi je me focus dessus? Tout simplement parce que je vais vous montrer dans les événements, il y a une mission pour obtenir un héros légendaire, enfin un ticket de héros légendaire qui vous demande de clean 2 fois le palier 10 de ce donjon. Donc c'est pour ça que c'est ma priorité actuellement, c'est finir le palier 10 de la forteresse du Frima. Et pour ça, il me manque encore un petit peu de DPS, il faut encore que je monte un petit peu Shane, que je monte un petit peu Rachel également. Donc ça me manque encore un petit peu ça manque encore un petit peu de patate, tout ça pour passer, mais le palier 9, ça devrait arriver soon. Et au niveau du raid 8 joueurs, j'ai passé le palier 9, par contre, sur le raid 8 joueurs, et je suis sur le palier 10. J'ai pas essayé le palier 10, hein, encore, le palier 9, je l'ai passé ce matin, le combat était très long, donc j'ai pas tenté le palier 10, mais peut-être que je peux passer le palier 10. À voir, mais peut-être que je peux passer le palier 10. Vous voyez évidemment l'équipe que j'utilise ici, donc j'utilise Rudy en tank, en termes de support, j'utilise Shay et Karine, donc Shay qui va venir booster l'ultime de tout le monde pour pouvoir ultime plus souvent, et surtout proc l'ultime de Rudy pour mettre le bouclier sur toute l'équipe, ce qui est quand même très bien en termes de survivabilité. Et j'utilise 2 DPS CAC, à savoir Rachel et Shane, qui sont mes 2 plus gros DPS. Enfin, Rachel est mon plus gros DPS. Et en termes de DPS distance, mes 2 DPS distance que je monte pour justement la mine de pierre d'âme. Et j'utilise le Luquet, disciple de Nestra, parce qu'il a un ultime qui booste énormément la vitesse d'attaque de toute l'équipe. Et du coup, couplé à Shane, son ultime, il peut le lancer assez régulièrement, ce qui fait que ça booste la vitesse d'attaque, donc ça booste les DPS. C'est pour ça que j'utilise Luquet ici en termes de 3ème DPS distance. Et je pense que bientôt, je devrais peut-être passer le palier 10. Il faudrait que je le try, mais le palier 9 était quand même assez long ce matin le combat. Donc ça m'a un peu saoulé. Du coup, les raids d'équipe, j'ai débloqué le palier 3 de tous les raids d'équipe, hein, évidemment, vu qu'il faut avoir fini le palier 6 pour débloquer le palier 3. Donc voilà, j'ai débloqué le palier 4 d'ailleurs du raid 8 joueurs, vu que j'ai fini le palier 9. Donc ça va être plutôt intéressant, il va falloir se le tenter dimanche. Donc voilà, au niveau de donjons et des raids, au niveau tour céleste, je suis au niveau 49, l'étage 49. Je pense que j'arriverai peut-être le niveau 50 demain, j'achèterai un try, je pense, pour faire 49-50 demain et terminer donc la mission d'événement qui demande d'avoir fini le palier 50 de
la tour céleste, sachant que la tour céleste, c'est la 60 niveaux. Une fois que vous avez fini les 60 niveaux de la tour céleste, vous passez à la tour céleste en mode normal, hein. Vous avez des difficultés, plusieurs difficultés dans la tour céleste. Voilà, voilà. Et bah du coup, maintenant, on va passer à mes personnages. Où j'en suis en termes de perso? Qu'est-ce que j'ai monté? Qu'est-ce que j'ai comme personnage légendaire? Tout ça, tout ça. Quand légendaire, j'ai la Claire légendaire, Rudy, la Hélène impératrice de Faudina, le Spike, Karine, j'ai Rachel également. Et sinon, j'ai Yeon-Hee, qui était mon premier légendaire que j'ai droppé, que j'ai monté de niveau 30 et je n'ai pas joué depuis, que je trouve, je sais pas où la mettre. Et la Hélène, impératrice du Phénix, que j'ai droppé dans le ticket du 28e jour de connexion. J'étais un petit peu dégoûté parce que c'est un légendaire aux F tiers total, la Hélène impératrice du Phénix. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Donc voilà au niveau de mes légendaires et au niveau de mes personnages d'autres que j'ai montés. Donc la Claire en DPS distance, très bon DPS distance. Un Claire à ne pas sous-estimer, c'est un très bon DPS distance. J'avais monté Yota à l'époque en termes de tank, en termes de main tank et aussi pour le raid de la reine Lysandria, parce que c'est elle qui counter avec sa suppression contre l'ultime, avant d'avoir Rachel évidemment. Le Luquet, du coup, que j'utilise en raid 8 joueurs et en donjon gold. La Serena, que j'utilise principalement en donjon gold également. Le Adel, qui est mon main tank en histoire et que j'utilise évidemment dans le raid de la forteresse du Frima. La Shane, qui est l'un de mes main DPS également. Rachel, aussi un de mes main DPS. Guilan, Yann, Henri, du coup, c'est pour leur résistance. Hein, donc, c'est les personnages qu'on monte pour les raids en général. Valdur, rare, je l'avais monté parce que j'aimais bien le perso, je le trouvais stylé, et du coup je voulais le tester, mais je l'ai monté que niveau 40, et du coup je l'ai un peu abandonné. La Cosette, du coup, que je peux monter de niveau 40 maximum, mais qui est un de mes deux DPS distance avec Claire. Le Rudy, que je peux monter de niveau 40 aussi, qu'il faut que je m'occupe pour monter en raid Varion. La L'aînée qu'il faut que je monte parce qu'elle est un peu trop bas en niveau pour avancer dans le Gigantus. Shay que j'utilise en support dans le Donjon Gold et dans le raid 8 joueurs, de temps en temps en histoire. Et les autres persos, c'est des persos que j'avais monté le temps de faire l'histoire. Hein. Juju, c'était mon premier rare par exemple. Le Scott, je l'avais monté pour le phase, mais ça avec sa résistance au saignement. La Mélissa, je l'avais monté pour la tester. Le Néo, pareil pour la tester. La Casper, pareil pour la tester. Henri, parce que c'est un bon support et aussi pour le tester. Et voilà, les autres persos, c'est des persos que j'avais montés comme ça pour le fun. Mais sinon, voilà, les persos sur lesquels je suis concentré actuellement, c'est ça. Et je me concentre principalement sur Shane, Adèle, Karine, il faut que je me concentre également dessus. Et pour avancer dans la forteresse du Frima. Au niveau des équipements, où j'en suis, bah, j'ai quand même pas mal d'équipements légendaires hein, depuis le temps. J'ai même des équipements légendaires qui sont transcendés. Hein, ici, transcendé 1, 1, 2. J'ai une arme ici, transcendé 2, plus 15 même. Donc j'ai quand même des équipements qui sont relativement corrects. À côté, j'ai d'autres sets d'équipements qui sont cool. Donc ici, j'ai un full set critique, un full set attaque, qui est bientôt full en légendaire, un full set défense légendaire, évidemment pour mon tank. Et j'ai un full set, du coup j'ai un full set ici, transcendé 5 plus 10 en bleu sur le set d'augmentation de niveau des compétences, très important pour Spike et pour d'autres persos, notamment peut-être Guilan, Yann, etc. pour les contenus où on demande de la résistance. Ici, j'ai mon set, du coup, j'ai 3 pièces légendaires sur le set recharge de compétences pour Karine, 3 pièces légendaires pour le set de points de vie, que je ne me suis pas trop préoccupé, hein, c'est pas un set sur lequel je me préoccupe, mais il est là actuellement. J'ai un set 5 paris, pas trop monté, mais je le monte de temps en temps. Et j'ai 2 autres sets DPS, un full critique, un full attaque en bleu, que je monte également pour mes 2 autres DPS en raid 8 joueurs principalement. Et au niveau des accessoires, j'ai quelques accessoires légendaires qui sont plutôt cool. La plupart, je les ai eus en récompense de l'histoire difficile. Et sinon, j'ai un légendaire plus que j'ai réussi à dropper en exploration, qui est plutôt sympa, du set immortalité. Hein. Il faut farmer d'ailleurs ce set immortalité. Vous devez avoir au moins une boucle d'oreille sur chacun de vos persos à terme. Et je la mets sur Claire en PVP. Voilà. Parce que c'est trop fort. En PVP, sur Claire, c'est trop fort, hein, je vous le dis. Elle fait des dingueries avec ça. Le fait qu'elle puisse pas mourir pendant 6 secondes, c'est ouf. Voilà, un petit peu au niveau de mon compte. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de mon compte, de savoir où j'en suis dans le jeu, etc. Maintenant, verdict, est-ce qu'on peut avancer en free-to-play hein?
Eh bah oui, et oui, le jeu est quand même assez free-to-play friendly, hein. Je vous ai vu, hein, je vous ai montré en termes de rubis, grâce à l'arène JVG, on peut quand même se faire pas mal de rubis en free-to-play. Au niveau de l'histoire, j'ai fini le mode facile, normal, bientôt difficile. Là, je suis à au nouveau chapitre qu'ils ont rajouté hier. Du coup, en mode difficile, donc j'avance quand même plutôt bien en free-to-play, hein, en mode dans l'histoire. Et au niveau des défis, des missions succès. Je suis à 228 trophées sur 300, donc je vais bientôt avoir 1300 rubis ici et j'ai quasiment terminé tous les défis. Alors j'ai tous les défis. Alors j'ai fini tous les défis faciles. Il faut que je finisse les défis du mode normal ici pour récolter des rubis et des trophées. Et après, il faut que je m'attaque aux défis du mode difficile des premiers chapitres, etc. Voilà un petit peu à ce niveau-là. Donc je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. Voici où j'en suis dans le jeu. Je vais continuer à jouer au jeu parce que j'aime beaucoup le jeu. Je vais continuer à vous faire quelques vidéos sur le jeu. Donc je vais vous préparer 2 guides stratégiques sur le donjon de la mine de pierre d'âme pour la stratégie safe en fait. Et le donjon des potions d'XP aussi pour une stratégie safe également. Et sur ce, et ben, je vous souhaite à tous bon jeu, bonne journée ou bonne soirée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.